c'est Arthur et je vous propose aujourd'hui de faire la vidange sur une Polo de 89, donc une Polo 2, de changer le joint de cache-culbuteur et de changer les 4 bougies de la voiture. Et puis elle est en plein travaux, je vais vous montrer ça, c'est dans le petit garage qui est ici. Cette voiture elle est en plein travaux parce que je change les roulements, les suspensions, enfin les cartouches de suspension, et je change aussi, je fais aussi les roulements, cartouches de suspension, rotules, bras de triangle, les bras qui tiennent les roues en bas. Donc tout ça je vais faire et je me suis mis à la campagne aujourd'hui pour faire ça dans un petit garage qui est juste là. Hop, je vous montre ça tout de suite. Voici la petite Polo qui est en plein chantier parce que j'ai déjà démonté dessus donc les roues. Là on voit une des roues avec le cric ici. Et donc ici on voit toute la partie justement roulement, plaquettes. Alors ici vous avez les étriers de frein ici. Là vous avez on voit le bout des cardans. Et ici vous avez la rotule de suspension qui permet de tenir donc toute la jambe de force qui venait ici. Parce que là on voit bien qu'il n'y a plus la roue et il n'y a plus le système qui tient la roue, qui est la jambe de force. Et là vous avez la rotule de direction qui est découpée. J'ai dû la scier parce qu'elle était, elle n'arrivait pas à se dévisser et ensuite à se défaire. Donc je l'ai coupée à la meuleuse. On voit que c'est pas tout nickel hein, parce que la voiture elle a vécu. Et ce que je vais changer moi aussi sur cette voiture, c'est toute cette pièce là parce qu'on voit que le caoutchouc est tout mort. Donc ça veut dire le bras entier ici qui vient justement avec cette rotule. Donc du coup ça va changer le caoutchouc là-bas, le caoutchouc ici, plus la rotule ici. Donc ça va être nickel. Le soufflet il avait été changé donc il est bien. On voit que les plaquettes de frein elles sont plutôt bonnes ici, elles sont bien épaisses. Je sais qu'il y a les soufflets qui seront à faire un jour, enfin pas les soufflets mais les disques qui vont être à faire un jour, mais pour l'instant ils sont bien encore. Donc ça restera comme ça. Et de l'autre côté c'est pareil, donc là vous avez le poste à souder. De l'autre côté c'est pareil, on voit bien les étriers de frein avec les 2 plaquettes. On voit bien le bras, donc ici vous avez le cardan, le bout du cardan, avec ce qui va se visser sur la roue. Et puis ici on a bien la rotule de suspension, le bras de direction qui lui aussi est mort. On voit d'ailleurs que ça s'est complètement parti, là, le caoutchouc il n'y en a presque plus. Si je m'approche, ouais, on voit un petit peu ici, mais là c'est complètement effiloché. De l'autre côté c'est un peu usé, donc j'ai acheté des nouveaux bras, donc ça on va les changer aussi. Je pense dans la prochaine session de mécanique, dans la session numéro 3, parce que je vais reprendre mes petites sessions méca. Et celle-là elle va être changée aussi puisque j'ai acheté, celle-là j'ai dû la couper parce que le boulon ne partait pas. Donc elle a été coupée aussi là-haut pour enlever le boulon. Donc ça c'est la rotule de direction, tête de cardan, rotule de suspension ici, qui va être changée avec son bras puisqu'elle est dépendante du bras. Des fois elle est détachée du bras, on peut la enlever et la changer. Mais là elle vient avec. Et là au niveau plaquette de frein c'est plutôt bien aussi. Donc les plaquettes elles avaient été faites je pense par l'ancien propriétaire, donc elles vont rester comme ça. C'est parti, je vous montre tout ça. Alors, voici le moteur, c'est un moteur de 1,1 litre qui fait 45 chevaux, essence, avec un carburateur. Bon, là il y a laissé des petits outils ici, mais ouais. Ça y est, j'ai mis les gants, je suis motivé, on est prêt, on est parti. Donc un petit moteur de 45 chevaux essence. Alors là il y avait un trou sous la batterie, énorme. Donc je pense que c'est pas une voiture que je vais garder. Là je vais remettre une tôle ressoudée, mais il y a une peinture à faire hein, sur cette voiture quand on voit le trou ici. Et puis il y a plein de petits endroits où il y a un peu de rouille. Donc ça ce sera changé et je pense que la voiture elle sera revendue une fois qu'elle sera bien propre. Ça je pourrais envoyer d'ailleurs les vidéos au nouvel acquéreur. Donc ici je vais devoir dévisser les 3 boulons qu'il y a ici. Et une fois que j'aurai dévissé ça, je vais pouvoir changer le joint. Là c'est mes pièces neuves. Donc ici on a un petit filtre à essence. Ici il y a les 4 bougies de chez Ella, qui est plutôt une bonne marque. Une marque allemande qui est très bien. 1, 2, 3, 4. Donc je vais mettre ça là, comme ça on va tout bien voir. Donc ici 1, 2, 3, 4 bougies. Notre filtre à essence. Ici un filtre à huile qui va servir à la vidange. Donc ça sera un peu comme sur la vidéo 1 de la Passat, mais là ça va être sur la Polo. Et puis là cette fois-ci je suis en France cette année.
Et je suis pas toujours ici, mais là cette fois-ci en ce moment je suis en France. Là vous avez le joint de couvre-culasse qui va être changé. Donc ça veut dire le couvre-culasse, hop, c'est facile, hein. C'est cette pièce là qui recouvre la culasse. Voilà, ça c'est le couvre-culasse et je vais changer le joint qui vient en dessous. Donc ce sera celui-là qui va venir une fois que j'aurai dévissé les boulons et que j'enlèverai l'ancien joint. Il va y avoir aussi la vidange, donc pour ça il va falloir déboucher le bouchon de vidange. Donc là je passe sous la voiture et on voit bien le bouchon, il est là, c'est celui qui est ici. Voilà, donc je vais le dévisser, laisser couler l'huile et puis changer l'huile. Pour ça j'ai pris de l'huile, étant donné que c'est une voiture un peu ancienne, j'ai pris de la 1040, donc 10W40. Alors il y a des vidéos qui expliquent bien ce que c'est que les référentiels sur l'huile. Ici c'est il y a 10W, c'est pour winter, et 40 donc là c'est la viscosité à froid et là c'est la viscosité à chaud. Donc ça c'est une huile qui est pas super fluide à froid mais pas non plus super visqueuse comme on dit, qui est pas trop gelée à froid. Donc il peut y avoir de la 15W40 qui est beaucoup moins fluide, mais celle-ci elle est relativement fluide mais pas trop. La 540 sur un moteur ancien ça serait trop. Et 40, ça c'est la viscosité à chaud, c'est une valeur moyenne qui est très bien pour les moteurs de cette gamme là. C'est un petit moteur, hein, et c'est de l'huile normalement semi-synthèse, c'est pour ça qu'il y a marqué HC synthèse. Elle a toutes les certifs et j'ai acheté chez Manol, mais après bon il y a plein de marques, hein. Et j'ai pris sur internet parce que c'était moins cher. Vous pouvez avoir plein de formats, du 5 litres, du 10 litres, du 15 litres, c'est assez intéressant. Je pense que c'est marqué en français, hydrosynthétique plus ester, conservation 5 ans. Voilà, et puis voilà, ils disent se protéger. Mais on va utiliser cette huile. Et on va utiliser on va pouvoir mettre un nouveau filtre à air aussi, en même temps, sur cette vidéo vidange. Donc là voilà, j'ai un nouveau filtre à air, je vais vous montrer ça une fois que j'aurai sorti l'ancien. Et je vais mettre des gants qui ne vont pas tacher tout ça parce qu'ils sont sales. Donc on va mettre des gants bien propres. Bon allez, c'est parti. Démontage déjà vidange et après démontage. Alors ici j'ai placé donc mon bac pour faire ma vidange. Super simple ici. Et j'ai placé aussi, je me suis placé juste en dessous en fait du bouchon. Qu'on voit bien ici. Donc là j'ai mon bouchon. Je vais ouvrir et ça va couler directement ici dans le bac. Donc c'est super simple. Je pense que c'est du 17. Je vais tester. C'est pas du 17. Donc je pense que c'est du 18. 18 on va tester. Non. Ça va être du 19. J'espère. Ouais. 19. 19 ça passe. Donc c'est du 19. Et j'ai juste à mettre ma clé dessus. Voilà la tête de 19. Et je mets ma clé dessus et je dévisse. C'est parti. Hop, 19. Et dans le bon sens, ouais voilà. Hop, là je suis dans le bon sens. Voilà, comme ça. Ça, j'ai commencé là déjà. Une fois que c'est desserré un peu, on peut continuer juste comme ça. Si on a une grosse clé, c'est plus pratique. Et là, ça se dévisse tout seul. Et toute l'huile, vous allez voir, ça va couler. Donc il faut récupérer le bouchon si on y arrive. À la fin, je vais retirer mon gant comme ça parce qu'il va être taché. C'est juste mon gant plastique. Et puis ça va partir. Voilà, c'est parti. Donc normalement, il faut faire tourner un peu le moteur. J'ai fait moteur froid, mais normalement, il faut faire quelques tours au moteur. Voilà l'huile qui sort. On va attendre que ce soit bien vidé avant de revisser le bouchon. Normalement, on change le petit joint qui est ici, un petit joint en cuivre. Des fois, le joint est prisonnier du bouchon, donc on le laisse. Et puis voilà, ça marche comme ça. On voit qu'il y a pas mal de litres. C'est encore en train de couler. Et ça va bientôt être complètement vide. Donc je remets le bac bien au centre. Et c'est bon. Maintenant, après, je vais pouvoir reboucher. Et changer le filtre. C'est parti. Donc voilà, on attend jusqu'au bout. Qu'il n'y ait plus d'huile. Encore un petit peu là. Ça va assez vite. Dévissage du... Pour dévisser le filtre, c'est très simple. Donc cette voiture, ça fait 1 an que je l'ai. Donc j'avais déjà fait la vidange à l'achat, rapide.
Et j'avais pas changé les bougies. Bon là j'ai ça, c'est bien sûr pour le joint. Donc pour dévisser le filtre, bah, c'est tout simple, hein. Là moi j'ai toute mon huile en bas qui a coulé. Nickel, il reste un petit filet mais c'est des petites gouttes à gouttes. Et du coup je vais dévisser le filtre à huile, d'ailleurs elle est toute noire donc ça veut dire que c'était temps, ça faisait 1 an. Et le filtre il est ici, super facile à dévisser. Donc en fait on voit que l'accès est pas simple, c'est celui-là, là, celui qui est là. Et du coup pour le dévisser, je vais le dévisser par en dessous, je pense. Regardez, c'est accessible du dessous. Ouais, on le voit super bien. Donc là c'est un gros filtre comme ça, et là j'ai trouvé un plus petit. Mais ça revient au même en fait. C'est juste que celui-là était plus grand. Mais c'est pas, ça change pas grand chose. Alors c'est super pratique parce que mon bac il est presque en dessous, donc je vais récupérer comme ça le petit peu d'huile qui va sortir. Alors je l'avais vissé à la main, donc on voit qu'il se dévisse du coup super facilement. À la main aussi. Je vous conseille de le revisser à la main, comme ça il se dévissera assez facilement. Sinon avec une clé à filtre qui tient toute la tête ici là, on peut avec des clés le dévisser et le visser. Mais jamais revisser à la clé parce que sinon après il se dévisse plus. Bon, je vide ce que je peux d'huile, mais on voit que ça sort pas. Donc ça veut dire qu'il s'est bien vidé. Ah si, ça sort un peu là. Voilà, donc je vais mettre... je sais pas comment je vais faire. Je vais le poser dans un bac, ça va être plus simple. Et je vais mettre surtout le nouveau filtre maintenant. C'est parti. Si le nouveau filtre, il est vraiment nickel. Et on voit qu'il est plus petit que celui d'avant, parce qu'il tient dans ma main, alors que l'autre il était à peu près double. Ils expliquent de juste visser à la main, on voit. Un visuel de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'huile, je pense. Ou le feu, je sais pas. Et de mettre un peu d'huile sur le joint. Donc ça, je dois le faire. On voit que là, au début, c'est tout noir comme ça, tout sec. Et là, je vais mettre un peu d'huile neuve. Et après, je vais le visser. Donc un petit peu d'huile neuve ici. Alors voilà, j'ai mis un petit peu d'huile dessus, on voit. Et maintenant, je vais le fixer. C'est tout simple. Hop. Je passe en dessous. On voit que ça goûte encore un peu là. On voit qu'il y a encore un peu d'huile qui sort. Et l'emplacement du filtre, en fait, c'est comme ça tout le temps. C'est juste, voilà, visser comme ça, on visse dessus. C'est tout simple. Donc c'est parti. Je vais essayer de le visser en filmant avec le téléphone. Si c'est possible. Ouais. À peu près. Voilà. Et après je visse. Alors ce filtre là il est super pratique parce que si jamais il coince ou si on veut le serrer un peu plus fort, bah en fait au bout de ce filtre là il y a juste une petite, comme un boulon, donc on se met avec le bon diamètre et on peut serrer. C'est Hengst, c'est une super marque allemande qui était montée d'ailleurs en première monte en origine sur ces voitures là, sur les Volkswagen d'époque. Donc je serre bien, il faut quand même que ce soit bien serré. Voilà, là c'est bien. Éventuellement on met un petit coup de clé si on n'est pas sûr de son serrage ou si on n'a pas trop de force et qu'on a envie que ce soit quand même bien serré. Voilà, et c'est parti. Là on peut changer le filtre à air et le filtre à essence. Il est là, on voit qu'il est bien noir, ça fait 1 an qu'il filtre de l'essence, le filtre à essence plutôt. Alors, notre filtre à air il va être sous ce truc là, il va être à l'intérieur de cette grosse boîte ronde. Et notre filtre à essence, ça fait 1 an qu'il fonctionne, on voit qu'il est bien noir. Sur l'image, il fait plus orange que dans la réalité. Dans la réalité, il est vraiment sombre. Et donc, il est vraiment à changer. D'ailleurs, ça me permet de voir que ici, c'est tout sale aussi. Ça a été, la voiture, elle n'a pas été très soignée depuis ces dernières années. Donc, celui-là, il faut dévisser en fait simplement les 2 colliers qui sont ici et le changer. Alors, regardez le neuf à côté, je pense que ça va être impressionnant. Après, le neuf, il n'est pas plein d'essence, mais... Voilà, le vieux, le neuf. Ouais, d'ailleurs, c'est dans ce sens-là. Le vieux et le neuf. Donc celui-là, on va le changer. Et on va faire pareil pour le filtre à air, s'il est très sale. Alors, pour le filtre à air, c'est facile. Sur ces voitures-là, il y a des clips. Hop, on enlève. 1, 2. Il y en a là-bas aussi. Voilà. Ici aussi. Ici d'ailleurs qui gêne un peu
oxygéner un peu le tuyau. Et là, voilà notre filtre à air. Mais il est plutôt propre. J'hésite un peu à le changer. On voit qu'il y a des petites marques. C'est pas très très cher un filtre à air. Je vais le changer par sécu et je vais nettoyer la boîte à air en même temps. Parce qu'on voit qu'il est un peu noirci quand même. Mais ça va, à la campagne, ils ne deviennent pas trop noirs. Ça reste honnête. Ouais, c'est pas grand chose. Pour 1 an d'utilisation, il n'est pas vraiment abîmé. On voit que c'est du Hengst aussi que j'avais acheté. Et là, je repars sur du Mahle filter. Das ist gut. Alors, normalement, c'est la même dimension. Ouais, c'est pareil. Donc on va repartir avec un œuf. Je nettoie la petite zone, la coupelle aussi ici à l'intérieur. Et je dévisse ça et je vous montre comment ça marche. Je vais essayer de filmer en même temps. Petit nettoyage ici. J'ai mis du nettoyant là. Et puis comme ça, ça va être vraiment propre. C'est mieux de se protéger hein, quand on utilise ça. Même si là c'est juste un peu d'huile et c'est pas grand chose. J'ai mis du dégraissant en même temps. Comme ça le filtre à air on voit que c'est quand même noir. Donc ça va être bien propre. Voilà. En même temps on fait un peu le carburateur. Là c'est l'entrée du carbu. On voit la petite tige ici. Ça, on peut nettoyer bien. Et en fait si on ouvre le carbu comme ça, il y a une petite tige. En même temps j'en profite pour faire un petit cours sur le carbu. Donc vous avez cette tige qui descend. Qui permet d'approvisionner, l'air il va passer par là et après vous avez une petite tige tout en bas avec une aiguille, on la voit pas très bien mais voilà elle est juste en dessous là avec une petite aiguille et c'est elle, voilà là on la voit bien et c'est elle qui va distribuer le carburant. Donc si vous voulez passer à l'E85 et quitter l'essence ou le sans-plomb, d'ailleurs c'était ça ici, vous pouvez, il faut juste changer l'aiguille en fait qui va amener l'essence au carbu. Mettre une aiguille un peu plus grosse parce que le 85 on en consomme plus et du coup il faut une plus grosse aiguille. Tout ça c'était bien sale. Je pense qu'il mériterait un bon nettoyage, démontage, nettoyage total. Prochaine fois, là aussi on voit que les petites vis, tout ça c'est sale. De l'essence qui passe partout là, donc ça tout doucement ça jaunit comme ça. Hop, voilà. Plutôt bien. Voici les deux filtres. Donc ça c'est le nouveau Mahle. Il est orange et là c'est le vieux filtre en fait qui est quand même assez propre finalement. C'est bizarre qu'ils aient fait du orange, j'aurais fait plutôt du blanc pour qu'on voit bien la saleté, mais bon ça marche quand même. Et je vois que j'ai l'impression que la qualité elle est un peu moins bonne. Quand on regarde les deux revêtements on voit nettement que chez Hengst c'est un petit peu mieux. Donc je saurai ça pour la prochaine fois. Mais bon le caoutchouc semble quand même bon, donc ça va être bien. Voilà, nouveau filtre, comme ça on est reparti sur du neuf, nickel. En fait ça se pose juste comme ça sur la couronne, en fait il y a vraiment un rond là autour. Hop, donc ça vient entourer l'entrée d'air du carbu. Et après sur ce filtre on va reposer tout simplement le couvercle. Donc voilà, il est bien propre. On va mettre un petit coup dessus. Voilà, alors bien sûr là normalement c'est toujours à protéger, il faudrait repeindre de l'autre côté pour que ce soit propre et joli. Ça viendra peut-être après. Il faudrait que je l'envoie au sablage et peinture. Voilà le haut du filtre qui est reposé. Alors normalement il bouge plus, ouais, c'est bon. Et maintenant je vais pouvoir refermer de la même façon, clac. Que des petits clips. Hop. Ici pareil. Voilà, c'est comme un plat à tarte, on ferme. C'est tout simple. Un plat à gâteau, je sais pas, mais voilà, clip. Hop, c'est bon. Il reste celui-là qui était difficile. Pas si difficile que ça, mais là c'est pareil, le petit tuyau il est à changer, il est mort. Voilà, une fois que c'est mis comme ça, voilà, là c'est bon, c'est clippé. Il reste le dernier ici. Changement du filtre à air fait, changement du filtre à huile fait, il ne nous reste plus que le filtre à essence à changer. Donc il faut dévisser au tournevis ou à la clé les deux petits trucs ici. L'ancien filtre est démonté, il fallait y aller à deux mains et je vais mettre le nouveau. C'est parti. Voilà le filtre à essence tout neuf qu'il faudra amorcer, donc il va se remplir d'essence quand je vais démarrer la première fois.
juste avec la petite pompe en fait, la petite pompe à essence qui est là, qui est juste là. Voilà, c'est parti. Je voulais changer les bougies, mais en fait j'ai démonté, ça c'est une des... Donc là vous avez directement la tête de Delco, comme on appelle, la tête d'allumeur en fait, qui envoie après les étincelles vers les bougies. Donc j'ai démonté ça. Donc là, bon, on voit qu'il est un peu rouillé. Non, c'est même pas de la rouille, c'est juste de l'huile parce que j'avais... Donc celui-là, parce qu'en fait, à cause du joint de cache-culbuteur, il y a de l'huile qui coule partout. Donc là, j'ai démonté et je vois qu'en fait, la bougie, elle est là. Et on la voit, la tête de la bougie. Et il me manque ma clé à bougie. J'ai pas de clé à bougie, donc il faut que je récupère ça pour pouvoir les changer. Ce sera pour la prochaine. Je vais juste fermer le bouchon en dessous. En changeant, là j'ai plein de petits joints de bouchons d'huile, donc je vais changer le bouchon. Fermer le bouchon, changer le joint et puis remettre de l'huile. Et c'est bon pour la vidange. Allez, c'est parti. Vu que je veux changer le joint qui est là-dessous, avant de mettre l'huile neuve. Du coup, donc là, normalement, on met l'huile neuve après avoir fait la vidange directement par ce bouchon. Mais là, je vais ouvrir. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ma clé de 10, j'ai dévissé toutes ces vis-là. Voilà. Comme ça. Ici aussi. Je vais dévisser tout ça. Arriver. Ouais. Donc, il y a des petits joints aussi en même temps à changer qui sont fournis là. Les 3 joints. Donc c'est les 3 joints qui sont sur les vis. C'est tout simple. Hop, je vais les poser à côté pour pas les poser sur la voiture. Le troisième. Hop, voilà. Et maintenant je peux ouvrir ça. Alors j'ai dévissé ici, j'avais un petit raccord que j'ai défait. En même temps j'ai vu qu'il était percé. HS. Donc à changer. Ici. Hop, je démonte ça. Voilà, et là on voit le moteur. On voit très bien l'arbre à cam, avec les cames qui sont en fait ces petites têtes un peu ovales. Toutes les cames, et en dessous il y a des poussoirs en fait pour pousser les soupapes d'échappement et d'admission d'air. Et là il y a de l'huile qui remonte pour huiler tout ça. Et là si j'ouvre ici, ce côté-là, alors des fois il y a des caches qui font tout le long, et là il n'y en a que sur une partie. Et là on voit bien le joint qui ne marche plus. Alors je sais pas trop pourquoi, il était mal serré, je sais pas. En tout cas il y avait de l'huile qui passait par là. D'ailleurs on en voit un peu ici là. On voit que l'huile elle traversait ici et qu'elle passait. Donc j'enlève tout ce joint là. Voilà. Il n'y a rien de spécial, il faut juste l'enlever, il est clippé un peu sur des petits plots là. Hop, voilà. Après il faut tout nettoyer, le plan de joint, parce qu'on voit que le plan de joint il est plein d'huile. Ça va à la poubelle. Hop, on va mettre là. Et on va remettre le nouveau. Donc je vais faire un nettoyage du plan de joint et après je changerai. Le plan de joint est bien propre. J'ai juste passé un petit coup de nettoyant et puis mis un petit coup de chiffon dessus, tout simple, sans insister trop. Et voilà, je pense pas qu'il faut poncer pour retrouver une surface lisse. Je pense que vaut mieux pas mettre de saleté dedans, donc je préfère rester comme ça. Là il y a une petite pique d'électrolyse, on dirait. C'est super bizarre, j'ai la culasse. Mais bon, il a que 100 000 km le moteur, 110 000, donc il est assez neuf. Et je repose le nouveau joint, c'est parti. J'ai commencé à installer le nouveau joint. En fait c'est super simple, il a une petite flèche ici qui permet de voir que ça c'est du côté distribution. Et qu'après on met le reste. Et du coup il y a juste les petits clips à mettre comme ça. Super simple, tac. C'est un jeu d'enfant. Voilà ici. L'autre ici, on voit les petits points ici, ça faut bien le mettre dedans, voilà. Et là encore ici, voilà. Une fois que tout est bien posé, ouais c'est bon. On va pouvoir, je vais pouvoir remettre le petit capot qui était ici. Alors, je vérifie que tout est bien, que le truc ne va pas bouger. Ouais. Il faut que là, surtout dans les angles, il faut que ce soit vraiment bien mis. Et hop, on remet ça. Donc celui-là, c'est facile, il a un sens. On voit qu'il y a un côté arrondi, donc on met le côté arrondi vers l'arrondi.
fait beaucoup de logique. Donc plutôt, je dirais comme ça. Je dirais que c'est comme ça. Ah non. Je dis que c'est logique, mais c'est pas si facile. Si je mets dans l'autre sens. Ouais, voilà, là ça semble mieux. Ouais, c'est ça. Donc ici, on fait l'arrondi de côté gauche. Et là, dans les petits picots ici. Ici et ici. Donc là, c'est nickel, normalement. Il n'y a plus qu'à remettre le couvercle par-dessus. Je vais vérifier que c'est pas là. Non, c'est vraiment comme ça. Et après, on remet ça. Alors celui-là, c'est pareil. Il faudrait l'envoyer au sablage. Un bon nettoyage et peinture. Je trouve une boîte qui fait du sablage ici. Donc ici comme ça, il est bien bloqué. On va changer les joints. Donc là il y a des petites coupelles qui sont là pour recevoir les joints. Donc en fait on met juste les joints à l'intérieur. C'est des joints tout neufs. Donc ça va être super pratique. Hop. Un joint ici. Un joint là. Et un joint là-bas. Voilà. Et après il n'y a plus qu'à mettre nos vis. Donc les boulons. Alors on enlève les vieux joints qui sont dessus et on les remet à leur place. C'est parti. On va faire ça en caméra off parce que j'ai remis les joints. On voit les 3 vis ici. Et après il suffit tout simplement de mettre un petit coup de clé à cliquet. Hop, si je la règle bien. Voilà. Donc on met un petit coup de clé à cliquet sur chacune des têtes de vis. C'est du 10. Après ça va dépendre des voitures, des fois il y a des vis en fait qui sont ici, 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 en fait tout de part et d'autre. Mais là c'est ultra simple, il y a juste 3 vis, donc c'est super pratique. Ça se fait très facilement et après on serre tranquillement. Alors vaut mieux serrer, pareil là je serre pas trop fort en fait sur chaque boulon. Et comme ça après je reviens à l'inverse et ça serre progressivement en fait le joint et comme ça ça va arrêter de fuir. Ça fuyait pas beaucoup mais suffisamment pour mettre un peu d'huile partout et c'est un peu, surtout sur les bougies c'est moyen. Voilà, là c'est bien serré, là je vais resserrer encore, là il a besoin. Voilà, donc là je pense que je suis pas mal. Voilà, il commence à être bien serré. J'aurais pu aussi resserrer l'ancien et me dire que ça allait tenir. Mais bon, autant tout changer et avoir du propre neuf. Donc là, je vois que le joint, il est au max. Donc on ne peut pas serrer. Là, j'ai une résistance. Donc dès que j'ai une résistance, je m'arrête. Hop, là, j'ai une bonne résistance. Donc je stoppe. Pas trop écraser non plus le joint. Voilà. Là, c'est pareil. J'ai une bonne résistance. Donc je revérifie partout. Je fais un petit 20e de tour. Et voilà, tout est serré. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre l'huile. Et puis ce sera bien pour cette petite vidéo. Voilà la Polo de 89. Et à très bientôt pour la suite des aventures parce qu'il va y avoir les roulements en fait à changer sur les jambes de force ici que j'ai démontées. Les roulements, les amortisseurs, les rotules, direction de suspension. Donc, ça va être un beau travail pour la prochaine. Applause. Ciao ciao. Je vous remonte le petit garage en entier. Voilà. La petite Polo de 89, à bientôt.